Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Le jour de ma visite au Bénin et en France s'approche et je dois me préparer à ce voyage. Ce qui est pénible pour moi de voyager dans ces deux pays en cette période, c'est l'immense écart de température. Je ne sais pas ce que je devrais porter comme vêtements sans trop remplir ma valise. Bref, tout est grâce, une précieuse expérience pour fortifier mon âme et découvrir davantage la beauté du monde que notre Seigneur a pris le soin de créer et d'entretenir. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, je vais continuer à développer ma réflexion sur la notion de Bouddha, parce que la dernière fois, je n'ai pas pu aborder le cœur du sujet. J'imagine que certains d'entre vous se sentent déjà perdus, et je suis désolé si c'est le cas pour vous. Au moins, vous avez la chance de réécouter ce que j'ai dit la fois passée. Encore une fois, j'affirme que c'est une discussion pas simple quand on est francophone, qui exige un peu d'effort pour se sentir pleinement à l'aise. Mais c'est un effort qui se paye, peut vraiment pouvoir profiter de la puissance spirituelle que recèlent les enseignements de Maître Okawa. Je vais commencer par partager une autre parole du Maître Okawa sur le sujet, qui est la suivante. Vivre en cherchant la maîtrise complète de la loi du cœur, en l'étudiant et la mettant en pratique, revient au fait de marcher avec Bouddha. Bouddha marcha jadis sur ce chemin et continue cette marche en ce moment présent aussi. Tant que vous cherchez la maîtrise de la loi du cœur, vous cheminez avec Bouddha en tant que son disciple. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence intitulée « Marcher toujours avec Bouddha ». C'est une des conférences que je considère personnellement comme les plus profondes, les plus vastes, parmi les 3500 discours que Maître Okawa nous a laissés. Vous aurez l'occasion de la suivre dans son intégralité et de méditer sur ses enseignements. Lors de ma dernière émission, j'ai essayé d'expliquer le rapport entre le Seigneur Elkantaré et Bouddha et affirmé que réciter le sutra qui porte le nom de Bouddha ne signifie pas se convertir au bouddhisme. C'est une manière de recevoir cette énergie qui incite à explorer le mystère de notre monde intérieur et les lois qui le régissent. La conscience du Bouddha Shakyamuni est toujours présente dans le royaume cosmique à 9 dimensions et interagit de manière très rapprochée avec Maître Okawa et avec le mouvement d'Apicience. On dit souvent que Bouddha nous influence énormément dans les enseignements des lois du cœur, tandis que Hermès donne ses pouvoirs pour apporter réussite et prospérité à notre mouvement et à tous qui s'y sont impliqués. Vous savez aussi que la conscience de Jésus-Christ est très présente dans les enseignements de Maître Okawa. Il y a aussi des impacts spirituels et philosophiques qui émanent d'autres grands esprits, à savoir Confucius, Newton, Mani, pour ne citer que quelques exemples. Quand Apicience parle de l'unification de toutes les religions, ce n'est pas une belle promesse creuse qui sonne bien à l'oreille, mais qui n'a pas de substance spirituelle réelle. La doctrine d'Apicience est fondée sur l'influence reçue de toutes ces divinités et construite par l'initiative de Maître Okawa, qui a la perspective d'ensemble et qui sait pertinemment ce qui prime comme enseignements fondamentaux de notre planète Terre. Dès son point de départ, Apicience est destinée à devenir une religion mondiale capable de réconcilier tous les humains de cette planète, contrairement aux autres religions traditionnelles qui n'ont pas été conçues de cette manière au début. Dans cette initiative, la présence de Bouddha a une signification essentielle, puisqu'il est le maître des lois du cœur, des lois qui régissent le monde intérieur de chacun. Dans cette ère de démocratie, chaque individu a l'obligation d'explorer son monde intérieur et d'agir en enfant de Dieu de manière digne et responsable.
Je pense que la clé d'une ère future se trouve dans les enseignements qui découlent de la conscience de Bouddha. Ce n'est donc pas le choix qui s'impose pour choisir un maître au lieu d'un autre. Notre maître ultime, il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur El Cantare. Mais nous avons des maîtres parmi les entités spirituelles sacrées, en fonction de ce que nous devons apprendre. Par ailleurs, ces divinités sont totalement au-delà des religions et des ethnies auxquelles elles appartenaient lors de leur incarnation passée. Ils sont réunis chez Apicience pour fonder une nouvelle civilisation d'El Cantare. Voilà notre vision. J'ai besoin d'ajouter une autre chose très importante. Nous savons que les humains se réincarnent à maintes et maintes fois pour s'améliorer et pour progresser. Vous, qui suivez en ce moment cette émission, avez une très grande chance d'avoir été des bouddhistes lors de vos vies antérieures. Il faut reconnaître que vous n'êtes pas majoritaire dans votre pays. Mais vous avez rencontré les paroles de Maître Okawa et vous avez senti que vous vous retrouviez plus ou moins dans ces mots et dans ces idées. Il y a une partie de vous qui dit que ce n'est pas la première fois que vous étudiez cela. Cette fois, vous êtes chrétien, musulman, vaudou, hindou ou autre. Mais certains d'entre vous rappelaient vaguement d'avoir été des disciples de Bouddha dans une de vos vies passées. Maître Okawa nous dit dans le livre Le Bouddha éternel: interrogez-vous bien au plus profond de votre cœur. Vous y découvrirez une aspiration profonde et puissante. Vous y découvrirez un appel vers un chemin. Vous y découvrirez le désir de vivre intensément pour une cause noble, si périlleux que soit le chemin. C'est ce désir intense qu'on appelle bodhicitta, ou aspiration à l'éveil. Sa présence en vos cœurs est le signe que vous avez été autrefois mes disciples. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais regardez bien au fond de vous. Si ce bodhicitta vous semble présent, vous devriez aller plus loin dans cet apprentissage. C'est ce que recherche votre âme, non pas votre personne terrestre, au-delà de tout ce qu'on pourrait gagner ici-bas. Ce bodhicitta se manifeste le plus souvent en larmes de joie. C'est au-delà de notre raison, mais des larmes se mettent à couler quand on sent avoir trouvé ce qu'on recherchait depuis toujours, à travers plusieurs incarnations. Sur ce point, c'est vrai que vous êtes un peu plus handicapé que nous les Japonais, parce que vous n'écoutez pas les paroles de Maître Okawa dans sa langue. J'ai une profonde admiration à chacun de vous qui êtes capable de saisir le cœur de cet enseignement, malgré la barrière linguistique. Et je consacrerai ma vie pour vous faciliter à transcender la barrière linguistique, parce que je sais que c'est ma vocation. C'est une promesse que j'ai faite à Bouddha. C'était le 23 janvier 2002 que j'ai entendu la voix de Bouddha, m'appelant à aller réveiller ses disciples incarnés en France et dans les pays francophones, et les instruire sur la voie de Bouddha. 20 ans se sont écoulés depuis. Je me suis consacré à cet appel à mon niveau. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer les anciens disciples de Bouddha incarnés dans les pays francophones. Mais j'ai la certitude qu'il y en a beaucoup plus qui attendent à être réveillés. En conclusion, je vous invite à ne pas vous sentir bloqué par les expériences de ce monde. Quand il s'agit des enseignements qui touchent votre âme, essayez de transcender votre identité terrestre actuelle et de plonger dans l'exploration des lois du cœur chez Apicience. Vous n'allez pas le regretter, je vous le garantis. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce n'est jamais exhaustif comme explication, mais j'espère vous avoir laissé quelques pistes essentielles
pour savoir comment appréhender le mot Bouddha dans votre pratique d'appétience. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me tiens à votre disposition, parce que c'est ma vocation, au-delà de mon métier actuel. Chers amis, marchons ensemble sur la voie de l'éveil, la voie de Bouddha. Que la lumière du Seigneur vous guide dans ce voyage. À très bientôt.